Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose où je vais vous raconter une histoire, un conte sous hypnose. L'histoire de l'enfant qui parlait au soleil. C'est très fréquent en hypnose de raconter une histoire, tout simplement parce que ce sont des symboles, une symbolique qui vont vous permettre de raconter une deuxième histoire intérieure pour vous-même, à votre façon. Alors, c'est très simple, je vais simplement parler, vous allez pouvoir vous détendre et vous relaxer pendant que je discute, vous raconte cette histoire-là. Vous pouvez déjà vous installer confortablement, à votre façon, assis, allongé, comme vous préférez de le faire. Je vais parler un certain temps, vous allez vous détendre progressivement, vous relaxer au long de l'exercice. Et si je dis des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne sont inadéquates pour vous, vous les laissez glisser et vous garderez juste ce qui est juste pour vous-même. Donc tout au fil de la séance, vous aurez peut-être envie de vous relaxer encore plus, ou alors vous aurez peut-être envie de vous réveiller à un moment, pour une raison quelconque, et si oui, cela est nécessaire, vous vous réveillerez parfaitement conscient et confiant, clair dans votre tête. Vous pourriez aussi vous relaxer encore plus si cela vous fait du bien. Évidemment, si l'enregistrement se coupait pour une raison quelconque, ou si vos obligations de votre vie vous obligeaient à être parfaitement clair et réveillé, vous le serez immédiatement. Et à tout moment, vous pouvez vous détendre quand c'est le moment pour vous. D'ailleurs, je me demande quelle est votre façon particulière de vous relaxer. Est-ce que c'est plutôt progressif? Est-ce que ça passe par le corps? Est-ce que c'est votre partie émotionnelle qui se détend la première? Ou est-ce que c'est la troisième partie? Est-ce que votre mental s'apaise? Est-ce que vous êtes du genre à plutôt vous détendre de manière agréable ou confortable? Il y a tant de choses, tant de façons de se relaxer. Peut-être que pour commencer, vous allez dans quelques instants pouvoir repenser à un endroit de nature. Peut-être que vous allez repenser à un lieu que vous connaissez. Un beau lieu où vous vous sentez bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un lieu qui vous plaît dans une image intérieure mentale. Un lieu plein de jolie végétation, dans la nature. Vous pouvez aussi en imaginer un autre qui vous plaît encore plus. Des feuilles d'arbres en bonne santé. Des fleurs, de la nature. De jolis bruits, peut-être il y a un champ ou un splendide cours d'eau. Écoutez la mélodie. Le calme sous le soleil, les oiseaux qui chantent. Sentez le bien-être qu'apporte le spectacle de la nature ensoleillée. Promenez-vous dans les bois ou sous la lumière du soleil. Vous pouvez faire cela dans votre imagination, tandis que votre corps va pouvoir se relaxer progressivement. Je me demande d'ailleurs quelle est la posture que vous avez choisie pour écouter cet enregistrement. Certains disent qu'il est bon d'être assis, d'autres allongés, et d'autres encore qu'il faut choisir par soi-même. Vous êtes peut-être d'accord avec cela. Ou peut-être avez-vous envie de vous installer encore plus confortablement. Car l'hypnose donne l'occasion de faire une pause relaxante. Alors installez-vous comme vous préférez. Pour cela, vous pouvez simplement sentir la sensation de votre corps là où vous êtes installé,
ou bien d'écouter ma voix. Ou alors vous pouvez écouter les sons de cet enregistrement pendant que vous vous relaxez déjà progressivement, n'est-ce pas? Lorsque l'on enseigne l'hypnose, on raconte que l'une des méthodes pourrait être de porter attention à vos sensations. Peut-être par exemple à votre bassin. La sensation du contact de vos jambes et ma voix qui vous détend de plus en plus, n'est-ce pas? C'est cela l'hypnose, une façon de se relaxer. Et tout au long de la séance, vous serez de plus en plus relaxé au fur et à mesure du temps qui passe. Alors il est possible qu'une partie de vous a commencé à penser à autre chose, et qu'une autre a commencé à m'écouter. Une autre à se relaxer de plus en plus. Et c'est ainsi que cela produit la plupart du temps. La partie émotionnelle ressent des émotions particulières. La partie responsable des pensées pense à des choses ou à autre chose peut-être. La troisième partie se détend déjà progressivement, relaxant encore plus les autres parties de vous. En fait, il suffit que une seule partie de vous écoute cette histoire en réalité. Cette histoire se passe dans un très bel endroit. Un endroit de nature. Le genre d'endroit où l'on se sent bien. Les oiseaux chantent et la vie est pleine de soleil. Le genre de moment où tout va pour le mieux. C'est une histoire légère qui nous vient d'on ne sait où. Comme une idée agréable qui nous apporte, dont on a besoin. Parfois cette histoire est racontée par des gens très sages et très gentils. L'histoire de l'enfant qui parlait au soleil. L'histoire d'un enfant qui un jour souhaitait connaître les secrets de la vie et du bonheur. C'était peut-être il n'y a pas si longtemps. À ce moment-là, cet enfant se promenait dans la nature, dans de beaux endroits, pleins de fleurs, d'oiseaux et de plantes. À chaque fois que l'enfant allait dans ces endroits-là, pleins de nature, il se sentait comme nourri, régénéré. Et ça le rendait fort et heureux. Alors il décida d'y revenir encore. Mais aujourd'hui, dit-il, je vais parler au soleil et lui demander les secrets de la vie. Et il entre dans ce champ paradisiaque de territoire fleuri, où une belle lumière d'or semble nourrir chaque espèce vivant et recouvrir la terre. L'odeur douce, le nectar des fleurs de 1000 vies qui grandissent sous le soleil émerveillent ses yeux, son corps et son cœur. Il se sent si bien sous le soleil. Or, le soleil chauffe et éclaire pour tout le monde. Sa lumière dorée permet à chaque espèce vivante de synthétiser et de transformer sa lumière en forme de vie,
en force et en sève nourrissante. Devenir une force de la nature. Les plantes se développent, chacune à leur manière. Des arbres, des arbustes, des racines enfoncées dans le sol, des fleurs, différentes couleurs de fleurs, des insectes multicolores et de beaux animaux doux et tendres, confortables. Tout cela reçoit la lumière du soleil qui apporte la vie et la force et la confiance. L'enfant comprenait que le soleil, par sa lumière, permet à chaque espèce vivante de voir, de savoir et de se développer au mieux de leur capacité. D'avoir chaud. Et l'enfant sait aussi que le soleil nourrit, donne de la vitamine et d'autres choses importantes pour le bien-être. Alors un jour, l'enfant s'installa confortablement, un peu comme vous d'ailleurs. Il s'installa et commença à parler au soleil. Soleil, dis-moi, je ne comprends pas, dit l'enfant. Tu es plein de lumière et de chaleur. Tu nous apportes la sécurité et la vie et ta lumière nous nourrit. Alors pourquoi faut-il que tous les jours il fasse nuit ? Lorsque tu t'en vas, que tu n'es plus là, il fait froid et noir et je me sens en danger. Que dois-je faire la nuit ? Et pourquoi dois-tu partir ? Demanda l'enfant. Et le soleil lui répondit ceci. Mon enfant, répondit le soleil, tu sens en ce moment les rayons. Tu vois ma lumière et tu écoutes mes paroles. Et cela te nourrit, n'est-ce pas ? Lorsque tu me regardes, tu sens de la confiance et de la sécurité. Et lorsque tu m'écoutes, tu te relaxes et tu as de la force. Et cela te fait grandir. Lorsque tu m'écoutes comme tu le fais, que tu regardes la beauté de ma lumière d'or, tu te relaxes et cela te nourrit. Et lorsque je te nourris, cela te fait grandir. Et tu grandis car tu es toi-même un soleil à venir. Et mes rayons font grandir tes rayons personnels. Or, si je ne partais jamais et qu'il faisait jour toujours, pour quelle raison est-ce que tu te transformerais en soleil ? Une fois par jour, je laisse la nuit venir pour ne pas te faire d'ombre. Car il y a en toi un soleil encore plus beau que ce que tes yeux peuvent voir. Et l'enfant répondit, oui, mais je le sais cela, tout du moins en théorie. Mais je ne sais pas comment nourrir mon vrai soleil. Et voici ce que lui dit le soleil. Maintenant, je vais te donner mon secret pour développer ton soleil personnel.
Et lorsque je te le donnerai, alors tu comprendras. Et tu auras ce qu'il te faut pour faire grandir ton soleil. Le soleil de ton cœur. Car tu as un corps qui va devenir fort et un cœur qui fait circuler le sang en toi. Le sang, c'est la vie, c'est ta sève intérieure, et tu as un esprit, avec le conscient et l'inconscient. Et c'est de ton inconscient que vont venir les solutions maintenant. Il va t'apporter cela car il connaît le fonctionnement de ton soleil intérieur et il se rééquilibre en ce moment, n'est-ce pas? Le soleil qui réchauffe ton cœur. Et la lumière se diffuse dans toutes les autres parties de toi grâce à la sève de la vie. Comme une énergie vitale qui se répand en toi. Ton inconscient est aussi relaxé que ton conscient et va t'apporter les réponses. Et maintenant, laisse-moi te dire mon secret. Le secret pour faire naître ton soleil est celui-ci. Tout ce que tu as à faire, c'est l'un des secrets principaux, c'est d'apprendre à faire un pas devant l'autre, simplement. Chaque jour qui passe est plein de secondes et chaque seconde est faite d'instants. À chaque instant, fais un pas après l'autre. Et le soleil et l'enfant continuèrent de parler pendant longtemps. Le soleil expliquait tout à l'enfant, un très bon professeur. D'ailleurs, cela me rappelle un excellent professeur. Quelqu'un de très sage et de très gentil. Il enseignait quelque chose de simple qu'on lui avait appris. Ce savoir, paraît-il, est enseigné depuis la nuit des temps et vient des profondeurs. Il paraît que lorsque l'on allume une lampe, sa lumière se mélange à la lumière déjà présente, comme une fusion, où l'ajout de lumière renforce l'autre et cela la renforce elle-même. Est-ce que c'est dû à un phénomène d'onde? Les ondes lumineuses s'additionnent et fusionnent maintenant. Et en faisant cela, on renforce la qualité de lumière dans l'univers. Comme deux ondes qui ondulent ensemble en harmonie et qui se réunissent en une troisième onde encore plus lumineuse, heureuse de renforcer les deux premières par un phénomène lumineux qui nous fait du bien, où toute la lumière rayonne. Et cela éclaire encore plus, en encore plus beau et plus grand. C'est ainsi que la lumière est plus forte et plus belle maintenant. D'ailleurs, le petit enfant est devenu grand. Et tout le monde dit de lui qu'il brille parce qu'il se sent bien. Le petit garçon a trouvé son soleil. Et il est possible que vous trouviez le vôtre dans les jours qui viennent. Tout simplement parce que vous avez écouté cette histoire. Quant au petit garçon devenu grand garçon, aujourd'hui il apprend à d'autres petits garçons tout ce que lui a dit le soleil ce jour-là. Et il paraît que ceux qui l'écoutent deviennent heureux comme personne ne l'a jamais été. Comme c'est agréable
Prenez un temps pour observer comment vous vous sentez maintenant. Les pensées qui vont et viennent, les interrogations et les sensations. Observez ce que vous entendez en vous-même. Sensations physiques. Y a-t-il des doutes? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des réponses ou une sensation physique? À chaque fois que vous écoutez un conte, il y a une structure qui se met en place en vous-même. C'est cela qui se produit en ce moment. Vous pouvez maintenant vous préparer à terminer cette séance. Revenir à vous progressivement, vous réveiller. Vous allez pouvoir revenir complètement réveillé, confiant. Vous pouvez déjà faire quelques petits mouvements dans votre... Là où vous êtes placé. Je vous invite à bouger un petit peu dans votre corps. Passez vos mains sur vous. Sentez-vous physiquement tel que vous êtes. Et quand je compterai à 3, j'arriverai à 3, vous serez parfaitement réveillé, conscient, prêt à continuer votre journée. Et vous aurez très rapidement des solutions qui vous viendront bientôt en lien avec ce que vous avez vécu pendant l'histoire. Donc 1, vous pouvez déjà faire des mouvements, de gestes, vous remettre dans une posture de réveil à votre rythme. 2, vous êtes de plus en plus réveillé, commencez à prendre conscience de l'environnement qui vous entoure. Et 3, vous êtes parfaitement réveillé, calme et confiant. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance d'hypnose. N'hésitez pas à laisser vos appréciations dans les commentaires. Et je vous souhaite une très bonne journée, une soirée si c'est le soir pour vous et de merveilleux moments dans votre vie personnelle. À bientôt. Au revoir.